Voilà. Ça va peut-être être à refaire cette affaire-là. Non, la balle sera parisienne, c'est important. Ils ont plus 4, ils ont l'opportunité. Alors que Stéphane Dumas a fait preuve un peu d'inattention aux grandes dames de son staff technique. C'est parti pour cette deuxième mi-temps avec un ballon volé par Stéphane Dumas qui est passé. Il s'est rattrapé, Steph. Il s'est rattrapé, Stéphane Dumas. Belle interception. Et il a des cannes d'acier, Stéphane. Donc on le voit sur sa main gauche. Très bonne technique individuelle. Elle y est. Faute d'Harper Williams. Harper Williams qui se fait un peu, bon, on va appeler ça engueuler, ça s'appelle comme ça, pour avoir pris un intervalle par Chris King. Et Chris King, il est au lancer franc. Il ne l'attendait pas obligatoirement sur la main gauche, je pense. Son 10e point. Meilleur marqueur du PSG. Et toujours plus 4 pour le PSG. Yann Bonato est capot, hein, pour l'instant. Assez rare pour être signalé. Lui qui est capable d'énormes cartons offensifs. Red base, prise à 2. Doublé. Il ressort pour Stéphane Dumas. Allez Yann, faut le mettre. Et voilà, parce que Jacques Fauclard, qu'il a eu d'ailleurs comme coach quand il était tout jeune, Yann, à Antibes, l'a dit au micro, et bien Yann, il marque ses premiers points. Voilà, et il prend un rebond, pas une balle récupérée, et il part à l'assaut de la montagne. Il a besoin de rythme, Yann, et il a fait la première mi-temps un peu en faux semblant. Son charisme, Limoges a besoin de son charisme, de ses actions un petit peu parfois baroques. Regardez-le, son agressivité, il est là, il y va au mastic, et c'est Yann. On vient voir sur l'image Laurent Sierra, Yann Bonato. Vous disiez Jacques, alors que là il y a eu encore un coup de sifflet, vous disiez Jacques, l'affrontement de deux grands copains, peut-être les deux meilleurs amis, affrontement de deux internationaux et affrontement aussi pour terminer ce panégyrique sur ces deux joueurs, de deux des meilleurs joueurs français de la saison. Oui, personnellement, outre son co-MVP, la saison de Cyril Julien, de Frédéric Forté, de Yann Bonato et de Laurent Sierra, elle est extraordinaire. Puis je vais rajouter celle de tous mes Antibois aussi. Stéphane Dumas. Red base, il est contré par Cyril Julien. Et il y a une faute pour Cyril Julien, semble-t-il. C'est le type d'action pour jouer en NBA. Fred devra la claquer dedans, celle-là. Non, la faute, Cyril Julien ou Laurent Sierra? Incertitude. Je pense que c'est Cyril Julien. Oui, c'est bien ça. Et Cyril est Jacques est le troisième joueur à 3 fautes du côté du PSG, alors qu'il n'y a pas encore un seul joueur à 3 fautes du côté de Limoges. Ouais, mais ça montre aussi l'agressivité défensive. Ballon perdu par Yann Bonato. Laurent Sierra. Nenoa Seric, Sierra. Ryan Howard. Ryan Howard. Laurent Sierra. Et oui, le chemin est ouvert. Et derrière, il y a la claquette de Nenoa Seric. Laurent Sierra surpris de se retrouver tout seul, qui a shooté un petit peu petit bras. Et Nenoa Seric, tel le gros malin. Oh là là, Marcus Brown vient de prendre une poire. Sortie d'écran pour Yann Bonato. À l'opposé du ballon. Convocation d'Harper Williams aux arbitres de régler ça. On n'a pas le droit de faire ça. On peut parler, mais il ne faut pas que les arbitres le voient. Laurent Sierra qui dit oui, c'est moi qui ai fait la faute, c'est sa deuxième. Les joueurs à 3 fautes au PSG, c'est Nenoa Seric, Cyril Julien et Stéphane Dumas, Marcus Brown, Harper Williams face à Chris King, c'est raté. Rebond pour les Parisiens avec Sierra. À Seric qui marque malgré Marcus Brown. Quel guerrier, il s'expose vraiment, il prend tous les risques. Alors que Frédéric Weiss, vous ne l'avez pas vu à l'écran, a dû marcher sur une ligne et il s'est vautré dans la raquette.
Stéphane Dumas. Plus 5 pour le PSG, balle importante pour le CSP. Yann Bonato. Faute d'attaque, oui, sur l'écran. Oui, sur le passage en ligne de fond, petit décalage, comme au début du match avec Harper Williams. Première faute pour Fred Weiss. Laurent Sierra. Sierra face à Stéphane Dumas. Et il trouve Cyril Julien, mais c'est un peu par miracle. Il faut qu'il réélargisse le jeu. 12 secondes de possession, voilà, Laurent l'a fait. Et interception de Yann Bonato. Le retour de Neno Aseric. Il marque. Pas loin du marché. C'est du Bonato dans le texte. C'est du Yann, ça. C'est lui. C'est son jeu. 1, 2, non, pas de lézard. Pas de lézard. Allez. Laurent Sierra. Cyril Julien au poste. Rebond pour Harper Williams. C'est faute pour Chris King. Cette espèce d'adrénaline qu'il y a sur le terrain me semble plus bénéficiaire au CSP Limoges. Et le retour de Yann Bonato dans un niveau qui est le sien d'ailleurs permet au CSP de bien recoller dans le match. 44-41. Interception, Chris King. Laurent Sierra. Chris King qui sera meilleur en défense en interception que sur l'homme. Il n'aime pas trop jouer au sol, mais par contre, tout ce qui est prise de risque en passe, il peut agir. Chris King à 3 points. Il se décale un peu. Et la balle finalement pour Harper Williams. Marcus Brown, un petit coup d'œil vers son coach. Vous venez de le voir. Pour savoir quel système proposer sur jeu placé. Système pour servir intérieur Harper Williams qui va revenir sur sa main gauche. Voilà l'affaire. Oh que c'est sévère. Oh que c'est sévère, monsieur Gasperin. On doit laisser jouer là. Il y a faute des deux côtés. Excuse de dire ça, mais bon, quand on est un grand arbitre, on est plus difficile. La troisième faute de Chris King, quatrième joueur à 3 fautes. Et surtout au niveau des fautes en deuxième mi-temps, déjà 6 pour les Parisiens et 2 seulement pour les Limougeaux. Marcus Brown. Marcus Brown. He's back. Il est de retour. Et égalité, David. Il passe la barre des 10 points. 11 points pour Marcus Brown. Avec un pourcentage qui lui ressemble plus. Neno Aseric, c'est raté. Rebond, Yann Bonato. Stéphane Dumas. Marcus Brown, Yann Bonato, qui dans leur réussite avait manqué au CSP en première mi-temps. Ils sont en train de prendre les choses en main, tous les deux. Fred Weiss, alors que Thierry va revenir sur le parquet. Fred Weiss, oui. Face à Cyril Julien. Et temps mort demandé par Didier Nobels. Parce que le CSP Limoges vient d'infliger un 7-0 aux Parisiens et ça permet au CSP de repasser en tête avec 2 points d'avance. 46 à 44. Depuis le début de la mi-temps, on a un 12-6 en faveur de Limoges. Défense beaucoup plus efficace côté Limougeau, qui a généré contre-attaque de Stéphane Dumas, contre-attaque de Yann Bonato. Réussite à 3 points de Marcus Brown, de Yann Bonato. Un panier un peu vénard, mais un panier quand même de Fred Weiss. Et voilà le CSP en tête. On vous disait que Duško Ivanović, il était bien à Bercy parce qu'il a gagné l'Euroleague en 91. Mais les Parisiens aussi, il ne faut pas l'oublier. Sur ce parquet de Bercy, les Parisiens, souvenez-vous, en novembre 97, ils avaient enflammé la salle avec le McDo. Ils étaient champions de France en titre. Et ils ont joué contre les Chicago Bulls de Michael Jordan, s'il vous plaît. Score final, on va le rappeler parce que c'est toujours bon. Les Bulls avaient gagné, bien sûr. Mais 89 à 82, victoire de 7 points. Ils avaient lutté jusqu'au bout, les Bulls, face au PSG Racing. Oui, c'est vrai, avec un Jordan qui avait mis des paniers comme il n'y a que lui qui en a mis dans l'histoire de ce sport. Cyril Julien, il est contré par Yann Bonato. Qui est venu en aide.
La méthode PSG reste la même. Brian Howard, le shot ligne de fond, rebond Fred Weiss. Ah, il domine Fred Weiss. Son 8e. Marcus Brown. Stéphane Dumas. Regardez le pourcentage, Jacques, en deuxième mi-temps du PSG, 25%. Et pour Limoges, ça continue. Yann Bonato, invisible en première mi-temps, est l'homme du match de la deuxième période. Ah, vous savez, quand Yann reste capot pendant un moment, il a dû bouillir les 7 minutes qu'il a passées sur le banc. Et là, il est remonté comme une pendule. C'est lui, ça. 10-0. Ah, il a de l'orgueil, Yann. Et on sait que l'orgueil, c'est une grande qualité pour un joueur. Et bien là, je vais vous dire, le panier que vient de mettre Brian Howard en plein blitz Limougeot, il fallait le mettre pour que le PSG reste dans le match. Là, je pense que le PSG est en zone. On était sur un 10-0 interrompu à l'instant. Voilà. Zone 3-2 du PSG. Alors, la solution va-t-elle être extérieure ou intérieure? L'idéal étant de mettre. Yann, encore une. Oh, il est chaud brûlant, Yann Bonato. Il est bonatesque. Il est bonatesque. Il est capable de série sur un 3 sur 3 à 3 points. Super. 11 points en 7 minutes, Jacques. Et la réponse de son grand copain, Laurent Sierra. On atteint des sommets dans cette finale de Coupe de France. Assez splendide. Vous l'avez dit au départ, 2 cadors du championnat. C'est la première fois depuis 4 ou 5 ans que la finale regroupe 2 équipes qui jouent le titre, David. Et ça n'a pas de prix. Ces 2 équipes-là peuvent être championnes de France. Il y en a d'autres, mais ces 2-là peuvent l'être. 2 équipes qui vont jouer une belle de quart de finale mercredi pour le PSG sur le parquet de Pau et pour Limoges à domicile face au Mans. Stéphane Dumas, oh là là, qui garde le contrôle du ballon, se rend comment, Marcus Brown, raté, rebond Julien, Sierra, Laurent Sierra, Brian Howard. Non. Thierry Zig est monté très haut et c'est Marcus Brown qui a sorti ce ballon. Brian qui attendait la balle dans le coin, qui n'avait pas les pieds qui bougent. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu rentrer dans la balle pour être vraiment dans le temps, dans le timing, dans le tempo. Et il a un peu retenu son bras. Et c'était une bonne action collective. Oula, la touche par contre. Thierry Zig en position de meneur, Laurent Sierra en sortie d'écran. Ouh, la valise. Et Thierry Zig, l'aérien Thierry Zig. Oh là 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 là. Il les a passés en vue. Il y a du jeu là. Hein, ah ouais, là c'est génial. On est dans la cour des grands garçons. C'est vrai. Marché, oui. Vous savez, en tant que coach, des fois on parle comme ça sur le côté. Là, Bruno Gasperin m'aurait dit, Jacques, s'il te plaît, tais-toi. Parce qu'on voit les choses. C'est vrai qu'il y avait marché. CSP qui avait failli faire le break. Hein. Ce panier de Brian Howard et derrière la réponse à 3 points de Laurent Sierra aux exploits de Yann Bonato ont permis au PSG de rester dans le match. Sur un point. 11 minutes 47 à jouer, tout est à faire. 1 point d'écart, on écoute Didier Nobels sur son temps mort. Le score est de 51 pour le PSG, 50 pour le Dream Team. Et le rôle sur l'écran. Thierry, si le ballon est en bas, monte en haut toi. Ok. Allez, on est dans le match encore les gars. Voilà, vous revoyez Thierry Zig dans ses œuvres. Et Yann Bonato aussi. Yann Bonato qui a shooté un 3 sur 3 à 3 points depuis le début du match. Cyril Julien, rebond pour le CFP avec Harper Williams. La balle pour Bruno Ham qui a remplacé Stéphane Dumas.
Harper Williams, Bruno Ham, Red Weiss qui cherche Harper Williams, mal récupéré par Thierry Zig. Laurent Sierra, regardez cette passe pour Christing, c'est Brian Howard qui a récupéré. Christing à nouveau. Quel joueur collectif que Brian Howard. Thierry Zig voilà, qui pose son système. Point, une sortie d'écran pour Laurent Sierra. Pénétration de Thierry Zig. Ouais, jolie passe pour Cyril Julien de Thierry Zig. Même là, David, il monte. Fred va en contre. Fred Weiss, regardez, on va le voir. Il va en contre, il y a contact, il reste en l'air. Magnifique. Bon, un peu de réussite, mais alors, des chutes de haut de gamme. Et les prises de position. Yann Bonato sur Brian Howard, c'est quelque chose. Déjà en première mi-temps, c'était intense, spectaculaire, mais là on est encore dans une autre dimension. Ouais. Eh ben, c'est bon augure pour vous, pour tout le monde. Les playoffs du championnat de France vont être de plus en plus magnifiques au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la finale. C'est traditionnellement comme ça, le niveau s'élève. Match rapproché, qualité de joueurs, qualité de staff technique, et voilà l'affaire. Marcus Brown, Harper Williams, avec Yann Bonato. Bruno Ham, Marcus Brown à 3 points. Et non, ici, Marcus. Pas de chichi, appelez-moi super. Il est vraiment très fort. Sortie d'écran, prise d'appui comme ça, droite-gauche. Non. C'est manqué pour Thierry Zig. En tout cas, pas de chichi, appelez-moi super. Je vois que vous avez une bonne filmographie, Jacques. Ça m'arrive. Marcus Brown. Yann Bonato à 3 points. C'est grisé Yann là sur le coup. Laurent Sierra, son premier échec à 3 points. Oui. Toujours 2 points d'avance pour le CSP, 55-53. Et oui, à 3 points, ça cartonne côté CSP, 7-11. Non. Un noir, ouais. Comme les chaussures du même nom. Laurent qui met un panier un peu vénère avec l'arrière du cercle. Et la faute sur la main gauche de Bruno Ham, on la voit bien. Laurent Sierra. Alors, sera-t-il la saison prochaine au PSG, à Pau ou à l'étranger? Alors que là, il y avait un choc entre Marcus Brown et Laurent Sierra. Pour l'instant, il est par terre. De toute façon... Il y a encore une saison à finir. Ouais, c'est pas le moment de parler de tout ça. Il y a des situations de fin de contrat, il y a des propositions sans aucun doute. Mais bon, c'est surtout l'heure de gagner les matchs. Thierry Zig a surgi, attention, il va dunker. Non, car Marcus Brown était de retour également. Et il n'y a pas faute. Il y a intervention sur la balle. Plein gaz, tous les joueurs plein gaz en sprint. Et il touche la balle. On le revoit. Regardez ça. Très bien. Laurent Sierra pour Chris King. Il reste 9 minutes à quelques secondes près dans ce match. Et il y a égalité 55 partout. Alors qu'il y avait 6-0 en termes de faute pour le PSG 6, pour Limoges 0, maintenant pour le PSG 7, pour le CSP 4. Ça commence à s'équilibrer, alors que de plus en plus le PSG a du mal à remettre la balle en jeu sur les touches. Laurent Sierra à 3 points. Laurent Sierra qui continue à 3 points. Il est à 4 sur 5. Mais cette saison, il est fabuleux à 3 points, Laurent Sierra. Laurent Sierra, 28 ans, 27 ans, pardon, arrive à maturité. Il a mis un shoot dans son jeu. Wow. Bonjour l'approche du cercle. Ah oui. Et alors que on reste sur un 5-0 pour le PSG Racing. Il y avait 55-53 et qu'on est passé à 58-55. S'il revient main gauche, il peut faire une pénétration. Il ressort sur Chris King, Thierry Zig. 5 secondes pour le shoot. 4, 3, 2 secondes, 1 seconde. Et Cyril Julien au buzzer. Logiquement, il y a entre deux. Ah. Bon. Entrée de Stéphane Dumas. Retour de Stéphane Dumas à la place de Bruno Ham.
Christophe Limougeot qui ouvre son banc avec grande modération. Marcus Brown. Harper Williams pour Fred Weiss. Faute de Cyril Julien. C'est le premier joueur du match à 4 fautes. Et ça va générer à mon sens l'arrivée de Donnell Harris. Il reste 7 minutes 50. Cyril finira sans doute le match sauf à ce que Donnell Harris fasse un tabac. Et on reviendra vers 3:34 de la fin, on va dire. Enfin, j'imagine. Les deux fautes des 3-4 premières minutes lui ont un peu mangé son match à Cyril. Prends ton temps, Frédéric. Un joueur sur la ligne doit rassembler sa technique, doit faire une respiration, laisser aller son bras, coordonner jambes et bras. Voilà. Sous le regard de Jean-Luc Monchot, éliminé par le PSG Racing en demi-finale. C'était le dernier rescapé de Pro B, c'était au Havre. Et numéro 4 du play-down, du play-off de la 1B avec le Havre. Faudra compter avec eux. Oui, sans doute. Brian Howard. Victime d'une faute. Yann Bonato, c'est ça, troisième. Sauf parce que je me trompe. Ça. De lancer franc pour Brian Howard pour donner un tout petit peu d'air au PSG. Pour prendre 4 points d'avance, c'est-à-dire plus d'une possession. Brian Howard. S'il met se lancer, ça lui fera 10 points. Des marques équilibrées des deux côtés. Ouais, les équipes, vous savez, à cette époque de l'année, les collectifs sont en place, les joueurs sont dans leur rôle. C'est bien souvent comme ça. Stéphane Dumas. Limoges qui joue son système de référence. Marcus Brown, oui, intérieur pour Harper Williams. C'est manqué. Et entre deux. Bonne décision de M. Gasperin, très difficile à déterminer. Il n'y a rien de facile. Alors, avantage Fred Weiss face à Brian Howard. Qui devrait la mettre, à mon sens, sur Stéphane Dumas, sur sa gauche. Ah, mais Yann Bonato vient de bouger. Donc ça peut aller de l'autre côté. Oh oui. Et 2 points pour Harper Williams. Alors, je vais vous dire, sur ce coup-là, bien joué Yann. C'est des petites choses, ça, détails. Il a bougé d'1 mètre. Il a faussé le placement, dans le bon sens pour lui, de cet entrevue. 2 points d'écart à 7 minutes de la fin. Chris King, Donnell Harris, Ouais. qui perd ce ballon. Il a tapé en touche. Il a tenté un travail sur Frédéric Weiss. La masse de Fred l'a peut-être un peu effrayé. Et la balle a glissé les mains. On serait à moins. Oh, il est quand même pas... C'est pas... On a vu pire, hein. Moins grand et pire. Hein. Marcus Brown, il est court. Rebond Chris King. Laurent Sierra. Mauvais choix de shoot. C'est assez rare pour qu'on le dise. Bien Stéphane Dumas, magnifique interception. Et regardez cette passe de Stéphane Dumas. Et Marcus Brown qui marque sur la contre-attaque. La passe du quarterback Stéphane Dumas. Une passe de 20 mètres. Ouais, une très belle passe. Typique meneur. Je récupère la balle, j'ai la tête haute. Et j'envoie à Marcus qui finit. Marcus Brown finit l'action. Égalité. 60 partout. Laurent Sierra, Donnell Harris, Thierry Zé, Chris King, belle circulation à 3 points. Et 3 points bingo pour Chris King. C'est un super match, hein, David. 7 sur 17 aussi à 3 points pour le PSG, 7 sur 11 pour Limoges. 7 sur 17, c'est très très correct. Hein. Sachant qu'au-delà de 35%, un pourcentage est bon à 3 points. Et 7 sur 11, c'est exceptionnel. Ouais. C'est Villeurbanesque du Real Madrid. Yann Bonato à la Bonatte. Elle est pas belle, ma main gauche. Elle est pas belle, celle-là. On la revoit, regardez ça. Un petit finger roll main gauche. Il y en a du travail, là. 4 joueurs ont passé la barre des 10 points à Limoges et 3 du côté du PSG. Bonato, lui, est à 13 points. Le meilleur marqueur pour l'instant, c'est Marcus Brown avec ses 16 points. Thierry Zig. Il refuse le shoot. Thierry Zig. Et oui, il y a Fred Weiss. Mais comment a-t-il trouvé Donnell Harris? Il ne passe à d'autres temps. Alors là, Où est
passer le ballon. C'est devant nous, David. Je suis content de revoir parce que comment il la passe? Ah oui, d'accord. Ah oui. Sur la main gauche en plus. Hein. Quelle passe exceptionnelle. Oh, la sortie d'écran pour Marcus Brown. À 3 points. Mr. Brown. Et là, il faut rendre hommage aux gens qui posent les écrans, à celui qui envoie la balle dans le timing. Très belle action collective. Bien sûr, il faut se lever les fesses et le mettre dedans après. Marcus Brown, il tournait à 10 points, à 30% sur les 7 derniers matchs. Information, le MVP n'est pas mort. C'est vrai que le petit passage sur votre studio, il était moins bien. Il y a un virus ou quoi? Non, c'est qu'après on fête le trophée ensemble. D'accord. On va ouvrir les dossiers. Harper Williams fait sa 3e faute. 2e joueur à 3 fautes à Limoges. Après Yann Bonato. Égalité 65 partout. Et David Frigou vient au relais de Fred Weiss. Oh là là, c'est pas un bon shoot. Sur une action bâtarde comme ça, un shoot dessous, oui. Celui-là, il aurait pu être un petit peu calmé. Alors que, comme prévu, Cyril Julien revient. Égalité, David. Harper Williams. Le plus gros écart, ça aurait été plus 7, mais ça aurait été en début de match. Depuis, tout se tient. Marcus Brown. Balle récupérée par Thierry Zig. Plus de balles perdues en seconde mi-temps. Resking pour Donald Harris, c'est la faute de Yann Bonato, ce sera sa 4e. Premier joueur Limougeau à 4 fautes, Yann Bonato. 4e ou... Oui, 4e, pardon. Changement avec la sortie de Donald Harris et le retour de Cyril Julien. Un autre élément important, la 7e faute du CSP. Donc à partir de maintenant, chaque fois qu'il y a une faute, les deux équipes vont tirer des lancers francs. Oh là là, c'est les touches du PSG. Resking, oh c'était dur ça. Et Marcus Brown qui a sauvé ce ballon et qui a fini quasiment dans les tribunes. Quand il était en collège, je pense qu'en longueur et en triple saut, ce garçon-là, il a dû faire des perfs parce que il y a jaillissement là. Hein. Ça tombe bien que vous en parliez, Jacques. J'ai l'info. Donc là, c'est un coup de sifflet. J'ai l'info, Jacques. Il a sauté sur une saison d'athlétisme en université, 2,13 m en hauteur, Marcus Brown. Et comme la saison d'athlète dans une université américaine, c'est l'été et le basket l'hiver, il fallait quand même qu'il se repose, il ne pouvait pas mener les deux de front. Il a arrêté l'athlète alors qu'il était déjà en universitaire à 2,13 m en hauteur. Ça se voit, ça se voit. D'ailleurs, ne dit-on pas, Jacques, que Michael Jordan, il aurait pu faire aussi une carrière d'athlète en saut en longueur, par exemple? Oui, historiquement, on peut rappeler qu'un homme qui a révolutionné l'athlétisme comme Bob Beamon a joué avec les Harlem Globetrotters. C'était un joueur qui aurait été un bas de banc de NBA. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, des athlètes sont des athlètes. On va voir ce qui se passe du côté du banc du PSG. Tiens, on peut même songer à Marion Jones, oui, la fabuleuse athlète qui a longtemps hésité entre le basket et l'athlétisme aussi. Et pour pratiquer l'affaire, des garçons comme Guy Dru, par exemple, étaient des joueurs de basket tout à fait corrects. Parce que c'est pas facile comme sport, David, le basket. Hein. Quand on n'en a pas fait jeune. Ah, est-ce que le PSG, non, il reste en homme à homme, priorité intérieure. Ah, là, sur le post-up de Harper Williams, il risque de le payer, à mon avis. Face à Chris King, il est passé. Sous le regard de l'entraîneur de l'équipe de France et DTN, Jean-Pierre de Vincenti, et accessoirement consultant Pathé Sport. Oui, il y a une expression quand on pense ça pour des mouvements automatiques, c'est money in the bank, c'est de l'argent à la banque. Les joueurs parlent comme ça. Laurent Sierra, Thierry Zig. Thierry Zig. Il fait mal en pénétration, l'ex-Valoisien. Il fait mal. 7 points pour Thierry Zig. Beaucoup de création de jeu, sympa. Avec un pourcentage qui n'est pas exceptionnel. Mais s'il reste sur le parquet, si Didier Nobels le laisse à la place à Seric, c'est bien qu'il apporte vraiment quelque chose. Dans la création. Et
Et 3 points en face. Mister Brown donne 3 points d'avance à Limoges. Les compteurs commencent à s'affoler. Ça chauffe dans l'ordinateur de stats avec Marcus Brown. C'est souvent 22 points pour lui. C'est la grande différence du CSP Limoges, une défense retrouvée. Et Yann Bonato et Marcus Brown à droite, à l'extérieur. L'équipe passe un niveau. Chris King, ballon volé. Alors ce ballon volé, il fait beaucoup de mal aux Parisiens. Avec Stéphane Dumas qui marque la faute de Laurent Sierra. Et le lancer franc bonus derrière. Alors que le Limoges avait 3 points d'avance. Là, ça fait 5 et peut-être 6 avec le lancer franc ensuite. Et Stéphane Dumas est un tireur de lancer franc très fiable. PSG va peut-être faire une zone presse tout terrain à chaque fois qu'ils vont marquer. Moins 6 potentiellement. Laurent Sierra vient de faire sa 4e faute. 2 joueurs à 4 fautes au PSG, 1 pour le CSP. Et elle y est la faute, on la revoit. Et Stéphane Dumas avec Yann Bonato. Les belles images et regardez les supporters de Limoges qui ont fait le déplacement. Il y a eu un train spécial là, pour monter à Paris côté Limougeot. Oui, le plan spécial où il y avait 500-600 personnes dans le train. Avec la globalité des gens qui sont venus, on peut estimer à 2000-2005 le nombre de Limougeaux qui ont fait le court voyage finalement. Les balles perdues. Vous voyez, il y en a eu beaucoup plus en deuxième mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps a été encore plus intense que la première. Plus rythmé. Il y avait beaucoup d'intensité défensive, de contact en première. En deuxième mi-temps, il y a eu plus de courses en gardant les contacts, donc plus de spectacle évidemment. Il l'a mis avec la planche. Oui. Il n'a pas le droit. Et ça nous fait 6 points d'avance, Jacques. C'est le plus gros écart de la deuxième mi-temps. Et là, déjà, c'est une possession vitale pour les Parisiens. Ils n'ont pas le droit de la laisser filer, cette possession, parce que sinon, ça va devenir singulièrement compliqué. David, il reste 18 secondes sur cette possession. Peut-être que le match se joue maintenant. Cyril Julien. Laurent Sierra. Thierry Zig avec Chris King. Brian Howard. Et la faute. À 5 secondes de la fin de la possession, bonne pénétration de Brian Howard, passe à Cyril Julien. Et faute de Stéphane Dumas. Ah, il souffre, hein, le Monsieur président de Lambert. Cholet. Pourtant, il n'est pas concerné spécialement par cette finale. Rappelons que lui, avec l'équipe de Cholet, le président, il est double tenant du titre. Ah, il doit avoir un trou dans la vitrine là, parce que depuis 2 ans, ils avaient dû prendre leurs habitudes à Cholet, parce qu'ils ont été double vainqueurs. Voilà, il a dû la ramener hier ou je sais pas quand. On la voit là-bas, la coupe. Et 2 sur 2 pour Cyril Julien. Et on est à 10 sur 11 au lancer pour le PSG. Et là, ça défend dur. Stéphane Dumas pour Harper Williams qui trouve Yann Bonato. Yann Bonato, Frégou. Et Frégou, il marque. Et à nouveau 6 points d'écart à 1 minute 33 de la fin. Mais dites-moi, on joue avec David Frégou, Jacques. Bien sûr. David peut faire des relais comme ça. Il a une qualité pour mettre des paniers au poste, un bon hook. Et quand il est dans la case motivation, il est très bien. Il peut être très bien. Laurent Sierra pour Thierry Zig. Voilà. Thierry Zig risque de prendre un shoot difficile. Thierry Zig en pénétration. C'est manqué. Mais Cyril Julien est là. Et David Frégou qui fait la faute. Une 12 à jouer, possibilité sur les lancers francs de Cyril Julien pour le PSG de revenir à 4 points. Ils sont importants, Cyril, ces lancers francs, alors qu'on revoit la pénétration et le shoot un peu baroque de Thierry Zig. Le premier lancé est réussi. Sous le regard du banc du PSG. Le deuxième aussi. Harper Williams. Stéphane Dumas. Oh, c'est risqué. Oh oui, c'est risqué. Et la balle est quand même récupérée par Yann Bonato avec Marcus Brown. Ils s'en sortent bien, les Limougeaux. Ils s'en sortent très bien. Cette passe-là. Marcus Brown, il reste 15 secondes sur la possession.
Marcus Brown prend ses responsabilités. C'est raté. Rebond pour Chris King. Le match n'est pas fini. Il faut qu'il shoot avant 30. Avec Brian Howard à 3 points. C'est raté. Rebond Stéphane Dumas. C'était le ballon pour revenir dans le match. Et là, Limoges, avec ce shoot manqué à 3 points de Brian Howard, n'est plus très loin de la Coupe de France. Oui, bah écoutez là, ils ont 4 points d'avance. Marcus Brown va sur la ligne. Il en met 2. Ça fait 2 réussites à 3 points de suite sur 2 possessions dures. S'il en met qu'un, c'est encore possible. Mais bon, il semblerait que la coupe se rapproche des bénédictins. On se croirait à Mont-Blanc là-bas dans le coin avec les grands ballons jaunes. Ah, ils sont venus, oui. Les Yellow Boys, la bande Bessine, le tout Limoges du basket est là. Il restera 36 secondes. Et là, n'en doutons pas, il faudrait pas un miracle, mais pas loin quand même. Il faudrait pour le PSG. Au moins un échec au lancer franc pour laisser le match en vie. Et derrière une réussite à 2 points ou à 3 points dans les 6 secondes pour le PSG. Sinon, bravo quand même à tout le monde, mais le PSG ne gagnera pas cette coupe. Donc on voit les stats au lancer franc. Limoges 10 sur 16 avec Fred Weiss qui avait souffert. Le PSG a quasi sans faute. Limoges qui était à 8 sur 13 à la mi-temps, qui n'a tiré que 3 lancers francs en seconde mi-temps. Le PSG qui à l'inverse, on a tiré plus en seconde mi-temps. Ouais, ben voilà. Yann Bonato lève les bras. Marcus Brown respire. Se concentre, rassemble sa technique. Et voilà. Laurent Sierra pour l'une des dernières possessions. Laurent Sierra qui va vouloir prendre un shoot à 3 points. Il le prend son shoot. C'est raté. C'est récupéré par qui? Par Cyril Julien. Il faut tout de suite re-shooter. Très vite. Chris King en tête de raquette. C'est encore manqué. Et un nouveau rebond. Bon, c'est pas du bas, mais il a lâché le ballon. La balle sera toujours pour les Parisiens. Ah oui, 2 shoots tentés à 3 points. David, je prends un petit pari. Le prochain, il est dedans. C'est la logique, ça. Si on peut parler de logique en sport. Le shoot de Chris King. Je me suis trompé. Et la coupe est limougeaune. Ouais. La coupe est limougeaune. Bravo Marcus Brown CSP. pour Harper Williams qui marque. Les dernières secondes. Brian Howard pour l'anecdote. Et c'est fini. Le CSP Limoges remporte la Coupe de France 2079 à 73. Le deuxième titre du CSP cette saison. Thierry Dick est à nos côtés. Thierry, on dit ça parfois à la fin des matchs, ça se joue à rien. Une balle perdue, un tir raté, mais là c'était vraiment le cas, rien du tout. Bah, apparemment c'est indéniable. On a raté pas mal de choses, on a raté des tirs faciles, on a eu des oublis en défense. Donc je veux dire, sur les 5 dernières minutes, on n'a pas trop défendu en équipe et c'est ce qui nous fait perdre, je pense, ce soir. Il reste encore des échéances, maintenant reconcentration pour la suite, les quarts de finale à Pau. Ouais, bah, on a une belle à disputer mercredi, il faut qu'on se remette tout de suite dedans si on ne veut pas que notre saison soit terminée dès mercredi. Merci beaucoup Thierry. On découvre le MVP, l'homme du match, Jacques, avant de remettre la coupe au CSP Limoges. Oh, il n'y a pas de doute à avoir, Marcus Brown. À mon sens, effectivement, 24 points, 54% avec un gros apport en deuxième mi-temps puisqu'il était à 8 points en première mi-temps, 16 en deuxième mi-temps, 3 points, 5 sur 7. Excusez-moi du peu, on vous dit qu'à partir de 35% c'est bon, il est à 71. Pas décisif, pas trop, mais faute provoquée. Regardez, FP, 6, ça a fait du dégât sur le PSG, sur Aceric, sur Zig. L'homme du match est à nos côtés, Marcus Brown. Quelle revanche pour vous, Marcus, qui est un peu moins bien ces derniers temps. What a revenge for you. You were a little bit down these few games. No, a lot of people turned their back on me. They said I wasn't a good player. I mean, I came out and I had to show everybody who Marcus Brown is, why I'm the MVP.
Alors moi je voulais montrer à tout le monde, tous ceux qui ont dit du mal de moi ces derniers temps, que je mérite d'être le MVP. Je l'ai montré aujourd'hui pour une finale. For the key games like Malaga and today, you are always here. Pour tous les matchs clés, vous êtes présents. That's what kind of player I am. That's why they brought me to Limoges. All I'm doing is my job. And like I said, I thank my teammates for staying behind me. And a lot of people said that Marcus was finished. He was ready to go home. But I'm here and I show what I am today. C'est mon boulot de prendre l'équipe, d'être un clutch player, toute l'équipe est derrière moi, c'est moi qui en ai l'équipe, tout le monde, les mauvaises langues disaient que j'étais déjà fini pour la saison, que je ne pensais qu'à rentrer à la maison, j'ai montré aujourd'hui le contraire. Qu'est-ce que vous allez faire du ballon? What are you gonna do with the ball now? It's mine, it's my trophy, it's mine. I'm taking it home to my mom, and this is a souvenir to remind me of when I was in France. Thank you very much. Marcus Smart qui dit, ça c'est mon trophée à moi, ce ballon, je vais le ramener aux États-Unis et je vais le donner à ma maman. Jacques, avant de remettre le trophée aux joueurs de Limoges, regardez la petite anecdote. Vous voyez ce petit papier, ça fait penser furieusement au papier qu'on avait vu à Malaga. 22 plus 1, il n'avait pas réussi Malaga, Limoges a obtenu la Courage. Et bien là, Limoges remporte le deuxième trophée de sa saison. Après la Coupe Courage, on apprécie l'émotion de Limougeot. L'émotion de Limougeot, David, mais aussi une pensée pour les perdants. C'est dur de perdre une finale. Le vestiaire du PSG, bon, ils ont un match mercredi, mais ce sont des moments difficiles. Et saluons la joie. Et Marcus Brown, c'est sympa de prendre le ballon pour sa mère. Bon, Yann Bonato est à nos côtés, Jacques. Ouais, dites-lui bravo, dites-lui bravo. Alors déjà, Jacques Monclar vous dit bravo. Vous avez montré l'exemple en début de deuxième mi-temps. Hein. Je pense qu'il fallait réagir, c'est vrai qu'en première, on ne fait pas un très très bon match. En deuxième mi-temps, on a essayé de monter un petit peu l'intensité, monter un petit peu la pression défensive. Et après, on a commencé à développer un peu plus notre jeu, ça a marché, donc c'est bien. On continue l'histoire. L'histoire, elle va aller jusqu'où? Je sais pas, mais c'était important de remonter un petit peu en pression en régime. Ça fait quelques temps où on est un petit peu entre deux eaux depuis le titre de la Coupe Courage. Donc c'est vrai que, encore là, dans un grand rendez-vous, ce qui est plus important, c'est qu'on a su encore répondre présent, encore rebondir encore et encore. Jusqu'à où, je sais pas, mais maintenant, je pense que la saison est extraordinaire. À nous de la faire devenir fabuleuse. Merci beaucoup, Yann. Frédéric Weiss est aussi à nos côtés. Attendez, Fred Weiss qui va d'abord poser pour la photo. Voilà, regardez. Le deuxième trophée pour le CSP de la saison. Fred Weiss qui lève deux doigts. Fred, vous allez lever un troisième doigt dans quelques semaines pour le titre? J'espère très sincèrement parce que ce serait magnifique de lever trois doigts. Apparemment, c'est en train de gueuler, mais je souhaite vraiment qu'on gagne les trois titres. Jacques, quelles sont les statistiques principales, très rapidement, celles qu'il faut retenir de cette finale? Les statistiques principales, c'est que c'est une finale où il n'y a que 10 pertes de balles, alors que M. Jospin fait le tour de tous les joueurs. 10 pertes de balles de chaque côté. Une adresse qui a complètement changé côté Limoges en deuxième mi-temps, puisqu'il y a eu inversion. Ils étaient à 44%, ils finissent à 56%. Un formidable 913 à 3 points qui fait la différence finalement.